Hello amis poissons, j'espère que vous allez bien. C'est à votre tour pour votre tirage général pour le mois de septembre 2023. Donc je rappelle encore une fois que le tirage général n'est pas un tirage individuel, donc ne prenez que ce qui résonne en vous. C'est pour les poissons ascendant signe lunaire, signe Vénus en poisson, et je vous inviterai également à consulter vos signes ascendants, signe lunaire, signe Vénus pour entrecroiser les informations et ne prendre que ce qui résonne. Alors, pour vous, amis poissons, par rapport à mes ressentis, c'est qu'il y a du changement. Il y a quelque chose qui se met en place, un début, un commencement, ou en tout cas, c'est déjà en marche. Des projets, une création. Alors, je vois pas forcément une création d'entreprise, mais quelque chose de constructif et de créatif. Par contre, il y a des petits parasites qui vous empêchent d'être en pleinement... co-créateur de votre propre projet, en fait, vie, projet, etc. Mais c'est vraiment au niveau professionnel plus que personnel, même s'il n'y a pas forcément écrit travail dessus, mais c'est la sensation que j'ai. Alors, est-ce que vous allez créer quelque chose pour vous, un nouveau projet, une nouvelle formation? Ça dépendra de votre situation à chacun. Mais j'ai l'impression qu'il y a certaines personnes qui sont pas forcément, qui sont toujours, je vais pas dire des parasites, mais qui sont toujours là, accrochés, alors que vous voulez avancer. Alors, le petit message du Ho'oponopono. Mon être me guide sur le chemin de la lumière. Notre être intérieur nous indique par tous les moyens possibles le chemin qui nous guidera vers la lumière divine. Alors lâchons prise et faisons-lui confiance. Et j'ai même envie de vous dire, faites-vous confiance à 100%. Ayez une totale confiance en vous que rien ni personne ne peut entraver ce que vous voulez, quoi. L'énergie principale, j'ai le battleur. Le battleur, c'est vous êtes maître de votre propre chemin, votre propre destin. Vous avez tous les outils en main pour avancer. Vous êtes actif, productif. Il y a le début de quelque chose, un commencement, que ce soit personnel ou professionnel. Il y a un nouveau départ qui s'annonce. Donc moi, c'est ce que par rapport à vos tirages, j'ai l'impression que c'était déjà c'était pas dans la matière, mais c'était dans vos pensées. Ok ? Et là, vous commencez à mettre les choses petit à petit, justement pour pouvoir encore plus co-créer et encore plus avancer sur vos projets. C'est vraiment la sensation que j'ai par rapport à votre tirage. L'oracle des Médéors, j'ai Queen Bee. J'adore cette carte, elle est trop belle. Donc là, on vous demande vraiment de vous faire une totale confiance à 100%. Ne laissez pas vos doutes, vos peurs, vos angoisses ou qui que ce soit interférer dans ce que vous voulez vraiment, dans ce que vous désirez. Il faut que vous vous avec vous-même. Confiance en vous, vous vous retrouvez avec vous-même. C'est vraiment une relation entre vous et vous. Voyez ? Et que vous soyez vraiment en alignement avec votre corps, votre âme et votre esprit. Je reparlerai de la loi de l'attraction parce que je vais vous lire le petit livret là. Et je vous inviterai aussi également à lire un livre si toutefois vous voulez bien. Mais franchement, il est d'enfer ce livre. L'oracle du chemin spirituel. Cultive ta richesse intérieure. Elle te mènera à l'aisance financière. L'un ne va pas sans l'autre. Je pense qu'on est bien là. Hein. Ouais. J'aime bien quand les gens ils disent c'est toi qui as choisi les cartes. Vous imaginez le boulot, la perte de temps. Donc cultive ta richesse intérieure. Queen Bee, la confiance, le battleur, les limites aussi. Elle te mènera à l'aisance financière. Alors l'aisance financière c'est aussi la richesse intérieure. On ne l'oublie pas. C'est pas que pécunier. L'un ne va pas sans l'autre. Et l'oracle des 7 énergies, porter ses fruits. Ça commence à bien germer. Donc c'est vraiment, pour moi, je vois l'idée déjà qui commence à être dans la matière, mais petit à petit. Il y a encore, c'est pas encore à 100%,
Mais ça commence petit à petit, ça commence à prendre forme dans la matière. Alignez-vous sur ce qui vous inspire vraiment, ce que vous voulez, et laissez les autres faire du blabla sans les écouter. Surtout si c'est pas positif. Voilà, on prend que ce qui est positif. Le reste, voilà. L'oracle de la carte enchantée. J'ai des airs arides. Donc là, on vous dit... Parce que comme je vous disais, il y a des personnes qui sont un petit peu agaçantes, un petit peu énervantes, stressantes, toxiques. Alors, je dirais pas jusqu'à malveillantes et malsaines, mais c'est des personnes qui sont déjà pas bien dans leur peau, mais qui tentent de vous envoyer leur énergie. Donc là, non, on vous dit protégez vos énergies, gardez votre énergie pour vous. On s'adapte, on fait preuve de résilience, attendre le bon moment. Là, c'est par rapport à vos projets. Ne vous précipitez pas parce que ça peut bâcler. Là, on vous dit prenez le temps de bien faire les choses étape par étape, petit à petit. Une fois que vous faites une checklist, vous faites avec des, vous savez les checklists là. Hop, une première tâche, elle est faite, il faut qu'elle soit bien faite. La deuxième, pareil, et petit à petit. Et vous atteindrez vos objectifs, même si peu importe le temps que ça prendra. On vous dit, ok, j'ai mis ça en place, ça viendra au bon moment, quand ça sera le bon moment pour moi. Être résilient. C'est en train de tout bouger là. Le rêve du chaman, l'étranger, l'autre. N'ayez pas peur de l'inconnu. Dépassez vos peurs. Et ça, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. J'allais dire, on est des queens, mais bon, c'est aussi pour les hommes. Hein, vous avez compris l'idée. C'est de vous faire confiance, de dépasser vos peurs. Accepter ce qui vient à vous sans faillir à vos objectifs, vos buts. Même si il faut vraiment vous faire confiance. Même s'il y a des choses qui arrivent, qui sont un peu déstabilisantes, on reste comme un équilibriste. Voilà. J'avais dit quoi, un funambule la dernière fois? Ouais, ben un équilibriste, c'est l'idée. Attamer, pour la sagesse des sorcières, les limites. Et là, c'est ce que je vous disais par rapport à ces personnes, certaines personnes qui vous entourent, qui sont dans la critique, en fait, qui veulent pas vraiment que vous réussissiez à fond, voyez. C'est parce que alors, j'ai pas de la jalousie, mais juste parce que elles sont dans le mal-être, alors il faut que tout le monde le soit. C'est pas une question de jalousie, mais là on vous dit maintenant, il faut imposer des limites à des personnes. Ne pas vous laisser envahir par ces personnes. On vous dit de vous construire, vous, sur ce que vous voulez. Donc, et aussi de respecter vos propres limites. Voilà. Pour le message des anges de l'amour, j'ai Séraphine. Je suis l'ange des familles, un changement heureux ou un nouveau membre s'annonce dans la vôtre. Eh ben, félicitations pour ceux qui ont peut-être un nouveau membre de la famille qui arrive. Après, pour moi, ça peut être aussi un nouveau projet qui va avoir un impact positif au sein de la famille. Pour les maîtres ascensionnés, j'ai loi spirituelle, loi de l'attraction, Melchisédek. Je vais vous la lire, la carte. Je vais vous la lire. Melchisédek. La situation dont il est question est le résultat de la loi spirituelle de l'attraction. Vous avez attiré certaines personnes ou situations parce qu'elles reflètent vos pensées, vos émotions et vos convictions. De la même façon, il y a des personnes et des événements que vous avez déjà trouvés agréables et qui sortent de votre vie à présent que votre énergie est canalisée vers votre mission spirituelle. Ce qui s'assemble se ressemble signifie que toutes les personnes et tous les événements qui meublent votre vie sont le fruit de vos schèmes de pensée, vos schémas de pensée. Pour attirer d'autres types de gens et d'événements, ayez des pensées plus constructives, aimantes et joyeuses. Les maîtres ascensionnés et les anges peuvent vous aider à négocier ce changement de cap. Donc là, on est vraiment en plein dedans. Hein. Melchisédek, à la fois roi et prêtre cananéen, a dispensé ses enseignements au patriarche Abraham. De nombreux textes spirituels anciens l'associent à l'archange Michel et à Jésus. On dit que Melchisédek est un descendant de Noé et qu'il est un grand maître spirituel pour tout ce qui concerne l'alchimie et la géométrie sacrée, l'étude des constituants de la matière.
Faites appel à Melchisédek pour vous aider à maîtriser la manifestation symbolique et à comprendre la sagesse ésotérique. Bon, l'idée, c'est vraiment de vibrer ce que vous voulez manifester dans la matière. C'est la loi de vibration aussi. Pour l'oracle des... ah oui, je vous invite vraiment à lire ce livre, Vivre en accord parfait avec les lois universelles de Dorian Vallet. De toute façon, le livre est sensationnel. Il vous permet déjà, vous également, de travailler certaines choses pour comprendre un petit peu comment fonctionnent, j'ai envie de dire, nos énergies, puisque on est tous énergie. Et comme disait Tesla, pense en énergie, vibre, fréquence, je sais plus quoi, puisque c'est ça en fait. Et tout ce qui est loi universelle, bah c'est ça, comment je pourrais dire, c'est des lois universelles qui sont inaliénables, c'est-à-dire on ne peut pas y déroger, si vous voulez. On ne peut pas y passer, on peut pas passer à côté. C'est pas comme les lois humaines où forcément bah il y a des lois et soit on les respecte, soit on les respecte pas. Là c'est pas nous en fait. C'est ce qui est universel pour tout le monde. En gros, c'est un peu une bible de bonne conduite, si vous voulez. Comment on devrait pouvoir être avec les lois du karma aussi, c'est pas mal. Les deux livres, franchement, les 12 lois universelles du karma et les Vivre en accord parfait avec les lois universelles de l'univers, je vous jure que ces deux livres sont vraiment excellents. Ça devrait être notre bible à tous, clairement. Pour ceux qui sont éveillés, hein, qui ont une ouverture de conscience et qui se rendent compte qu'il y a des choses qui ne vont pas dans le monde actuel. L'oracle des miroirs, j'ai verdict, contrat, examen, distance, réunion, argent, sexualité, chance et accusation. Donc, il y a quelque chose qui se joue. Est-ce que vous avez entamé peut-être une nouvelle formation, une reconversion professionnelle, où vous allez passer en formation, vous allez passer un examen, vous allez vous inscrire, parce qu'un contrat, c'est un engagement. Est-ce que c'est aussi un contrat avec une personne? Alors, c'est pas trop vraiment professionnel, mais j'ai l'impression que vous vous engagez pour réussir quelque chose. Vous voyez? Donc, c'est soit un centre de formation, soit vous allez réussir une formation, un examen, soit vous allez vous inscrire en centre de formation pour une reconversion professionnelle, mais j'ai l'impression aussi que ce sont des personnes qui sont déjà dans cette situation au niveau professionnel et qui veulent valider quelque chose. En tout cas, il y a une réussite. Distance, réunion, argent, sexualité, chance et accusation. Et c'est là où je veux en venir, c'est que peut-être que pour cette formation où certaines personnes devront se déplacer pour pouvoir faire cette formation, alors est-ce que ça sera peut-être une perte d'argent? Ça peut être aussi un enrichissement personnel, puisque les formations, ça apporte du plus. Et j'ai l'impression que pour vous, c'est une aubaine. C'est quelque chose d'important et c'est ce que vous vouliez. Après, sexualité, ça veut pas dire forcément sexualité dans son sens propre, mais c'est aussi les envies, les passions, les désirs, c'est ce que vous vouliez. Par contre, on vous dit, bah, y a certaines personnes qui sont pas d'accord pour peut-être que vous preniez des distances, peut-être que vous partiez, je sais pas, dans une autre ville pour étudier, peut-être qu'elles sont pas d'accord pour que alors, déménagement peut-être pour une nouvelle vie, mais j'ai l'impression que certaines personnes ne sont pas d'accord hein, parce qu'elles veulent vous avoir sous le coude et elles essayent de grappiller vraiment votre énergie pour essayer de vous convaincre que c'est pas une bonne idée. Écoutez-vous et faites-vous confiance. Queen Bee, n'oubliez pas. Pour l'oracle des rêves enchantés, j'ai l'ancrage, l'encre. Donc, et en plus, c'est le signe du poisson. Et là, il y a 2 poissons. Voyez, il y a 2 poissons. Donc, c'est aussi... Vous êtes parti, vous, pour vraiment... Ah, c'est chiant, ça colle de partout.
Vous êtes parti pour vraiment faire ce que vous voulez. Maintenant, on vous dit, laissez les autres parler. Ouais, il y aura peut-être des disputes. Oui, il y aura peut-être de l'incompréhension. Mais le plus important, c'est ce que vous compreniez, vous. Vous voyez, il y a le... Là, c'est tout ce qui est public, donc jardin public. C'est aussi les réseaux, mais moi, j'ai l'impression que c'est plus, oui, une formation, une centre de formation. C'est un centre de formation et c'est ce qui vous permettra ensuite de pouvoir atteindre plus vite vos objectifs. Cette formation est nécessaire. Maintenant, en tout cas pour vous. Maintenant, ça peut être aussi les réseaux sociaux. Peut-être qu'il y a des choses, des personnes qui vont être influenceurs. Parce que c'est pour ça que je ne voyais pas forcément le professionnel avec un compte, avec un travail. Mais ça va vous apporter un plus, j'ai l'impression, d'être influenceur, influenceuse. Alors peut-être pas influenceur, influenceuse, mais vous avez envie de vous lancer peut-être dans le digital aussi, dans les réseaux sociaux. J'ai le mont, la montagne, le boulot, enfin moi j'appelle ça le fouet, l'enfant. Alors, est-ce que ça peut être en conflit avec un enfant? Est-ce que ça peut être aussi de votre enfant intérieur qui a besoin d'être rassuré? J'ai l'impression qu'il y a des personnes, alors peut-être une personne qui a une énergie d'enfant, donc je pense quelqu'un qui n'est pas du tout mature, et qui ferait en sorte de vous mettre des bâtons dans les roues, de vous empêcher de réaliser ce que vous voulez. Vous voyez, et c'est un peu comme, j'entends auto-sabotage, mais vous voyez, c'est comme si vous êtes l'adulte, il y a l'enfant et il dit « t'es méchant, t'es méchant ». Vous voyez? Parce que vous ne faites pas ce que vous lui demandez. Il y a des caprices. Ensuite, ou t'es méchante, hein, peu importe, vous interversez... c'est aussi bien féminin que masculin. Hein. Ensuite, il y a le temps, la chance et le rat. Donc, le rat, pour vous, c'est une opportunité. Mais attention aux personnes qui sont, qui vous rongent, qui sont là à essayer d'empêcher que vous soyez heureux. Donc, ça sera un peu ballot. Mais moi, j'ai la transformation avec l'oracle G. J'ai la transformation. Donc, vous avez vraiment pris conscience qu'il fallait que vous trouviez votre propre bien-être, d'être en équilibre avec vous-même, d'avoir confiance en vous, de vous aimer. Et c'est pas du au hasard, hein, ce changement. Hein, c'est qu'il était déjà prévu, ou en tout cas, vous y avez déjà commencé. Alors, est-ce que c'est un ex-partenaire? Donc ça, c'est avec l'oracle de Médéor. Est-ce que c'est avec un ex-partenaire qui vous prend la tête? Mais là, il y a l'être aimé. Est-ce que vous êtes en conflit entre l'ex et le nouveau? Alors ça va être au niveau sentimental par contre. Est-ce que vous êtes vous êtes heureux avec vos nouveaux partenaires et votre ex vous empêche d'être heureux? Il y a des blocages karmiques, donc ça serait bien de libérer ces petits blocages qui gênent. Parce que moi je pense que c'est avec un lien karmique. Petite chose à travailler et événements proches. Donc, c'est vraiment quelque chose qui va arriver, mais une petite séance d'hypnose ou d'hypnose plutôt pour libérer certains blocages, ça peut être sympa. Voilà mes petits poissons, j'espère que ce tirage vous a plu. Vous voyez, moi j'ai la fidélité, j'ai l'abondance, c'est que du bonheur. Donc maintenant, faites-vous confiance et laissez les parasites derrière. Vous mettez-y un bon coup d'anti-insectes là. Voilà, j'espère que ce tirage vous a plu. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Bisous.